Bonjour, encore une fois avec Madame Sophia, toujours matière française. Deuxième année collège, le cours du premier semestre, le discours indirect. Alors, le discours indirect, direct ou indirect, les paroles sont rapportées telles qu'elles sont, être modifiées. On remarque la présence des guillemets procédés des deux points. Exemple, le professeur dit à ses élèves, vous avez un contrôle de main. Ma mère m'a demandé, est-ce que j'ai faim? Le discours indirect, il se caractérise par l'absence des guillemets ainsi que les deux points. Exemple, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Ma mère m'a demandé si j'avais faim. Les verbes demanda et dit sont appelés les verbes introducteurs. On a déjà vu ce cours d'indirect et indirect dans le discours partagé ou rapporté. Alors, le discours direct et indirect, toujours, il se constitue d'une manière différente parce qu'au discours direct, on a toujours les deux guillemets avec les deux points en rapport, là où il y a la phrase directe dite par la personne qui annonce, qui demande, qui dit par les verbes introducteurs, une parole et le discours indirect, il rapporte ce qui est dit. Les règles de passer du discours direct au discours indirect. Si le verbe introducteur est conjugué au présent, les temps entre les guillemets ne changent pas. Il se conjugue aussi au présent. D'accord? Si on revient vers l'exemple. Ma mère m'a demandé, est-ce que j'ai faim? Ma mère m'a demandé si j'avais faim, ça c'est autre chose. On peut dire simplement, si le verbe introducteur conjugué au présent comme le professeur dit, fermez les cahiers. Le professeur dit de fermer les cahiers. Si le verbe introducteur est conjugué au présent, le temps entre les guillemets du discours direct ne change pas. Si le verbe introducteur est conjugué au passé, passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé intérieur, ce sont des temps du passé. Les temps entre les guillemets changent selon le tableau suivant. Alors, je reprends. Si le verbe introducteur, qui sont les verbes introducteurs? Annonça, dit, demanda, appela, réclama, réclamer plutôt. Alors, ce sont les verbes introducteurs, d'accord, qui s'introduisent avant les deux points et les guillemets. Et ces verbes-là, on les appelle les verbes introducteurs. Alors, le discours direct et le discours indirect, ils se basent sur ces verbes, sur la conjugaison de ces verbes. Ils se basent sur la conjugaison de ces verbes. Si le verbe introducteur est conjugué au présent, les temps entre les guillemets ne changent pas. Si le verbe introducteur est conjugué au passé, lorsque je dis le passé, ça veut dire dans les temps des passés, dans les temps du passé, comme le passé simple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur. Les temps entre les guillemets changent selon le tableau suivant. D'accord? On passe. Voilà le tableau. Le discours direct, le discours indirect et l'exemple. Alors, on a dit le discours direct au présent, le discours indirect imparfait. Il m'a dit, ici, c'est le passé, il m'a dit, je vais bien. Il m'a dit qu'il allait bien. Alors, entre les guillemets, on a la phrase au présent. Si vous voyez le tableau, alors tout ce qui est au présent au discours direct se transforme à l'imparfait au discours indirect. Et ça, je parle toujours entre les guillemets. Entre les guillemets. On a le discours direct, le passé composé. Il m'a dit, j'ai tout vendu. C'est le passé composé. J'ai tout vendu. Alors, pour le discours indirect, on a la phrase « j'ai tout vendu » au passé composé qui se transforme en plus que parfait. Elle se transforme en plus que parfait. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu.
Je reprends avec le futur simple et je parle toujours sur ce qui se trouve entre les guillemets. Il m'a dit, je téléphonerai. Le futur simple, RAE, je téléphonerai. Dans le discours direct, le futur simple se transforme en conditionnel présent. Dans le discours indirect, il m'a dit qu'il téléphonerait à IT à la fin. Il m'a dit qu'il téléphonerait à RAIT. Et qu'on appelle le conditionnel présent. Ça veut dire le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est le conditionnel présent. Alors, dans les discours directs, lorsqu'on a le futur antérieur, et je parle toujours de la phrase entre guillemets, il m'a dit, nous aurons terminé le travail. Nous aurons terminé le travail. Pour le discours indirect, le futur antérieur se transforme en conditionnel passé. En conditionnel passé. Il m'a dit qu'il aurait terminé le travail. Il m'a dit qu'il aurait terminé le travail. Alors, je reprends. Pour tout ce qui se passe entre les guillemets, la parole dite, lorsqu'elle est au discours direct au présent, elle se transforme à l'imparfait, au discours indirect. Et lorsqu'elle est au passé composé, elle devient au discours indirect au plus que parfait. Et lorsqu'elle est au futur simple, elle devient un conditionnel présent dans le discours indirect. Et lorsqu'elle est au futur antérieur, elle devient au discours indirect au conditionnel passé. Le discours direct, il a le présent indirect, l'imparfait. Passé composé, plus que parfait. Futur simple, conditionnel présent. Futur antérieur, conditionnel passé. C'est un tableau qu'il faut bien saisir parce que ces temps, il faut les garder et bien les travailler. Sinon, vous n'aurez pas le discours indirect ni le discours direct. Dans le discours direct et le discours indirect, je pose la question avec est-ce que, je réponds avec si. Avec qu'est-ce que, je réponds avec ce que. Demain, je réponds avec le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Hier, la veille, aujourd'hui, ce jour-là. Avant-hier, l'avant-veille. Maintenant, ce moment-là. Ici, là. Comment, pourquoi, ne change pas. L'impératif est égal de plus l'infinitif. Alors, je reprends. Le discours direct, prenne, est-ce que, indirect, si. Qu'est-ce que, ce que. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Hier, la veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Avant-hier, l'avant-veille. Maintenant, ce moment-là. Ici, là. Comment, pourquoi, ne change pas. Il n'y a pas de changement. L'impératif de plus l'infinitif. Le discours direct et le discours indirect. Le professeur demande à ses élèves, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Le professeur demande à ses élèves ce qu'ils font. Ce qu'ils font. On garde le présent tant qu'on a le verbe introducteur demande au présent. Mon père me demande, est-ce que tu as fait tes devoirs? Mon père me demande si j'ai fait mes devoirs. On garde la même procédure lorsque le verbe introducteur est toujours au présent. Il n'y a pas de changement, on garde les mêmes temps. Alors, le discours direct, discours indirect. Toujours, je reprends avec vous. Le présent ou l'imparfait, il devient à l'indirect imparfait. Le passé composé, plus que parfait. Le subjonctif garde toujours le subjonctif. L'impératif, de plus l'infinitif. Futur, conditionnel. Conditionnel, conditionnel. Alors, ce sont des temps qu'il faut apprendre. Bien sûr, dans les discours directs et les discours rapportés, il y a un changement. Ce n'est pas le même temps. Je peux dire que dans les discours directs,
On a avant-hier, discours rapporté l'avant-veille. On a hier, on a rapporté la veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Cette semaine-là. La semaine dernière, la semaine précédente. L'année dernière, l'année précédente. Le mois dernier, le mois précédent. La semaine prochaine, la semaine suivante. L'année prochaine, l'année suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Dans 2 jours, dans 2 jours plus tard plutôt. Le discours direct et le discours indirect. Les modifications de temps. On a déjà vu. Je donne simplement des exemples. Il m'a dit je vais bien. Il m'a dit qu'il va bien. Il m'a dit je vais bien. Et il m'a dit qu'il allait bien. C'est-à-dire le présent. Dans le présent passe à l'imparfait. Le futur. Il m'a dit je téléphonerai. Il m'a dit qu'il téléphonerait. Futur antérieur conditionnel passé. Il m'a dit nous aurons terminé la chambre avant de venir. Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir. Le passé composé nous donne le plus que parfait. Il m'a dit j'ai tout vendu. Il m'a dit qu'il avait tout vendu. Les modifications des marqueurs de temps, aujourd'hui, ce jour-là. Lucie pensait, je vais faire les courses. Lucie pensait qu'elle allait faire les courses. Aujourd'hui, il allait faire les courses ce jour-là. Hier, la veille. Demain, lendemain. Jour prochain, ce jour-là. Il a terminé par j'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain. Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas le mardi suivant. Le mardi suivant. Alors, simplement pour éclaircir, le discours direct et le discours indirect. Le discours direct, il est direct. Il a des verbes introducteurs comme annonce, dit, demande, réclame, etc. Et il a aussi 2 points et on ouvre les 2 guillemets pour procéder à la phrase dite par la personne. Le discours indirect, il reprend la parole, on change de pronom personnel dicté aussi et on change du temps composé ou du temps avec lequel ils sont conjugués s'il n'est pas le verbe introducteur déjà au présent. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement. Au revoir.